Dr Danino présente Valérie veut parler seins parce que les seins, c'est toujours important. Aujourd'hui, je voulais qu'on parle de la reconstruction mammaire par implant. 8 femmes sur 10 environ là, qui décident de se faire reconstruire choisissent les prothèses. Ce qu'il faut comprendre avec cette chirurgie-là, particulièrement pour les femmes qui vont recevoir de la radiothérapie, on va mettre un expanseur avant, autrement dit, pour faire de la place pour l'implant permanent. Puis, on ne veut pas en mettant un implant permanent avec la radiothérapie qu'on développe des capsulites, nécrose des tissus et tout. Donc, Dr Danino, pouvez-vous nous en parler, s'il vous plaît? Alors, la reconstruction par prothèse, c'est la reconstruction la plus fréquente. Donc, le principe, c'est de remplacer la glande qu'on a enlevée lors de la mastectomie par un implant. Quelquefois, pendant la mastectomie, on est obligé d'enlever de la glande et de la peau un petit peu. Quand la tumeur est trop proche de la peau, souvent on est obligé d'enlever l'aréole et le mamelon. Donc ça va faire, on enlève l'aréole et le mamelon, puis on enlève toute la glande. Alors quand il manque beaucoup de peau, on va mettre une prothèse qui va être capable de gagner de la peau. On va mettre un expanseur. Pareil quand on est sûr ou quasiment sûr qu'il va y avoir de la radiation. On va mettre une prothèse qu'on va pouvoir expandre plus tard, on va pouvoir remplir d'eau pour gagner du volume sur le principe de la grossesse. Si on a suffisamment de peau et qu'on a une forte chance de ne pas avoir de radiation, alors on tentera de mettre un implant directement. OK. Puis quand on a un expanseur, là, il se fait remplir à quelle fréquence? Donc l'expanseur, on va le mettre en place le jour où on va enlever le cancer et puis on va le mettre sous le muscle, grand pectoral. Et on va attendre en général 6 semaines, le temps qu'il se stabilise bien dans une capsule pour pouvoir le remplir. Okay. Et une fois qu'on commence à le remplir, on peut le remplir toutes les semaines. OK. Puis comment on le remplit? Alors il y a un petit aimant qui va repérer un endroit qu'on appelle le port de la prothèse et on peut planter une aiguille dans ce port de prothèse, c'est du silicone très rigide, sans percer la prothèse. Okay. Et donc on vérifie où est l'endroit du port avec l'aimant, on rentre une aiguille dedans et puis on remplit avec du sein, de l'eau salée. OK, puis est-ce qu'il y a des risques de fuite? C'est que l'expanseur se brise? Il y a toujours. Dès qu'on a une prothèse, il y a des risques de fuite, qu'elle soit en silicone ou qu'elle soit avec l'eau salée. Donc oui, il y a des risques de fuite. S'il y a des fuites, il faut changer d'expanseur. Puis au niveau du confort de la patiente avec l'expanseur? C'est pas confortable. Ça c'est sûr, c'est pas confortable parce que le principe de l'expanseur, c'est qu'il va aller chercher de la peau là où il peut. Donc des fois, le stock de peau, il est plus dans les selles. Donc l'expanseur, il va pousser comme ça, puis ça va être décalé. Nous, dans le deuxième temps, quand on va échanger l'expanseur contre l'implant définitif, on va être capable de recentrer les choses. Mais au départ, l'expanseur, il pousse là où il peut trouver de la peau. Ah, ça doit être difficile quand même. Est-ce combien de temps qu'on garde l'expanseur? En général, le minimum, c'est 6 mois. Parce qu'on veut que tous les traitements soient finis avant d'échanger. Okay. Et on veut que ça ait bien cicatrisé et que la peau qui a été expansée soit bien stabilisée. Pour ne pas que ça fasse l'accordéon, pour ne pas qu'une fois qu'on enlève l'expanseur, ça se rétracte complètement. Okay. Donc on veut le laisser en place au moins 6 mois. Est-ce qu'il y a un risque important de capsulite avec un expanseur? Parce que le délai est quand même court. Il y a un risque de capsulite, mais faible. Et de toute façon, on va retravailler cette capsule quand on va échanger l'implant. OK. Puis au niveau de l'infection, vu que c'est quand même lourd comme chirurgie aussi, selon les statistiques, est-ce qu'il y a beaucoup de risques infectieux après la pose d'expanseur? Le risque infectieux pur, il est là encore de l'ordre de 5%. En dessous de 5%. Le risque de complications globales, si on compte les difficultés de positionnement, les dégonflages, les infections, il est autour de 15%. Okay. Donc c'est pas zéro. C'est quand même une chirurgie qui a un certain nombre de complications. Puis au niveau de la convalescence à la maison, on parle de combien de temps à peu près? Convalescence à la maison, on parle de 3 semaines.
OK, puis pour une femme qui travaille, admettons, après combien de temps elle peut reprendre le travail? J'imagine que c'est dans la construction, c'est vraiment plus long que si elle travaille dans un bureau. C'est ça, il y a quel est le type de travail et où elle en est dans le traitement de son cancer. Si elle doit avoir des soins du cancer, de la radiation, de la chimio, elle va être arrêtée tout le long. Donc ça dépend un peu de chacun, parce qu'il n'y a pas que la reconstruction. La reconstruction, c'est un des éléments du traitement. Mais c'est l'ensemble du traitement qui va faire qu'on va donner un arrêt de travail ou pas. Au niveau de l'immunothérapie pour les femmes, supposons, admettons, qui ont des triples négatifs, j'imagine qu'elles doivent attendre le temps de terminer sur leur immunothérapie pour avoir la pose permanente d'implants, mais j'ai la difficulté à comprendre pourquoi qu'on peut mettre un expanseur avec l'immunothérapie, mais qu'on ne peut pas mettre l'implant permanent. Mais l'implant permanent, on veut vraiment se réserver le moment où toutes les interférences, toutes les choses qui peuvent perturber la cicatrisation vont avoir cessé. OK. Donc la radiothérapie, certaines chimios, l'immunothérapie. L'expanseur, on peut tolérer plus de risques parce qu'on sait que ce n'est pas définitif. Puis alors vous allez me dire pourquoi on le met l'expanseur tout de suite, parce qu'on veut quand même profiter du moment où la peau est de bonne qualité le jour où on a enlevé le cancer. Okay. C'est là le moment où on aura la meilleure peau, okay, avant la cicatrisation, avant tout. Alors on préfère des fois mettre un expanseur, même si on sait que l'expanseur peut avoir plus de risques, mais au moins il va permettre de garder le volume de peau. OK, puis moi je me demande au niveau de la RAMQ, là, supposons que moi j'ai eu une mastectomie, que je décide d'être à plat parce que j'ai pas été capable de prendre une décision. Je décide dans 5 ans de me faire reconstruire. Au niveau de la peau, j'imagine que c'est plus difficile, mais est-ce que ça peut passer aux yeux de la RAMQ, un aussi long délai? Oui, 100%. Dès qu'on a un cancer, toutes les chirurgies qui sont reliées au cancer sont prises en charge par RAMQ. Et il n'y a pas de raison pour que dans 5 ans ce ne soit pas le cas. OK. Puis, une femme qui a eu des prothèses pas satisfaites du résultat, est-ce qu'elle peut avoir un DIEP après? Elle peut. Il va falloir balancer le pour et le contre. Parce que le DIEP aussi peut avoir des risques. Oui. Le DIEP sur des implants, si elle n'a pas eu un bon résultat, pourquoi elle n'a pas eu un bon résultat? Est-ce que c'est à cause de l'irradiation? Est-ce que c'est... Alors, mais oui, elle peut le demander, elle peut consulter. OK. Et selon vous, pourquoi plus de femmes choisissent les prothèses versus les autres types de reconstruction? Ben déjà, c'est celles qui sont le plus offertes. Tous les centres qui font de la reconstruction mammaire vont faire des prothèses. Alors qu'il y en a assez peu qui vont faire du DIEP et des prothèses. Ah, c'est Eustache, comme dans cet Eustache. Donc, tous les centres qui font du DIEP font aussi des prothèses. Okay. Mais tous les centres qui font des prothèses ne font pas forcément de la micro. OK. Et de l'autologue. Donc, il y a l'offre qui n'est pas la même. Il y a aussi pour le système, c'est beaucoup plus court de faire une prothèse. Donc, il y a aussi le volume que notre système est capable de prendre. Donc, on réserve quand même le DIEP à des gens à qui ça peut bénéficier beaucoup. OK. Puis, vous, en tant que plasticien, est-ce qu'il y a une chirurgie que vous conseilleriez plus qu'une autre ou ça va vraiment en fonction de la patiente? Ah, c'est en fonction de la patiente. OK. C'est en fonction de la patiente, on discute ensemble. C'est vraiment un plan de traitement qu'on établit ensemble. Ça dépend de ses choix, ça dépend de sa capacité à encaisser une grosse opération à ce moment-là de la maladie. Donc là, on prendra la décision ensemble. Ça dépend vraiment de la patiente. Puis au niveau des cicatrices, on s'attend à quoi avec des prothèses? Avec des prothèses, on s'attend à la cicatrice de mastectomie, donc qui est à la place de l'aréole. Puis quand on va changer la prothèse, on va passer par en dessous. Donc il y aura une deuxième cicatrice sous le sein, plus petite. Est-ce qu'il y a une région du sein qui guérit plus rapidement ou mieux habituellement? Non. Les toutes guérissent pareil, simplement celle qui est en dessous du sein, dans le sillon sous-mammaire, elle est cachée par le volume du sein. Donc on ne la voit pas. Est-ce qu'il y a une grosseur limite, avec l'expanseur, mettons 450 cc ou 650 cc, est-ce que vous vous rendez là des fois? Oui, c'est sûr. Si la patiente a une morphologie où elle a besoin de mettre même 800 cc, on va mettre 800 cc. Si elle a besoin de mettre 450 cc, on mettra 450 cc. Puis est-ce qu'on peut s'attendre à du volume, un pareil volume entre les deux seins? Là aussi, ça dépend parce que c'est jamais tout à fait les mêmes exérèses.
on n'enlève jamais les mêmes tumeurs des deux côtés. On enlève, les chirurgies ne se font pas de la même façon. Donc nous, on arrive avec un tissu qui est souvent différent d'un côté et de l'autre. Et au départ, si vous regardez n'importe quelle personne, les deux seins ne sont pas strictement égaux. Donc l'empreinte des deux seins elle-même, elle est différente. Donc on n'aura pas une égalité parfaite, mais moi, mon travail, c'est d'arriver le plus proche d'une égalité. Mais moi, personnellement, j'ai remarqué que le sein gauche, où il y avait le cancer, a toujours eu plus de difficultés à guérir, même avant ma radiothérapie. Je ne sais pas si ça peut avoir un lien parce que vous avez travaillé fort dans le sein malade. Ben, ça n'a pas un lien directement avec le cancer, mais c'est sûr que si on a enlevé des ganglions, s'il y a eu de la radiothérapie, s'il y a eu plusieurs zones du sein qui ont été travaillées, alors ça va guérir plus difficilement. Oui, j'ai remarqué la différence entre les deux. Ça va être tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup, Dr. Lamino. Merci.